Bon, on a vu sur Google Maps qu'apparemment il y a une cascade juste à côté, bon, à 15 minutes de là où on était en voiture. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est cette cascade. En tout cas, quand on est monté la route, il y avait 3 messieurs là, d'une façon hyper informelle, qui nous ont cherché l'entrée. Mais ils nous ont donné un ticket et tout, ça coûtait 30 centimes. Mais ils étaient là, à côté de la route, assis avec une petite chaise. Oui, c'était quoi un barrage de route en fait. Oui, mais on a un ticket officiel, c'est la première fois qu'on a un ticket officiel. 30 centimes. Voilà, les cascades. C'est cool hein, par ça. Ah ouais? Ouais. On n'avait aucune idée d'où est-ce qu'on venait. Mais en fait, c'est un truc hyper touristique des familles. Bon, en gros, l'histoire de cette cascade, c'est comme ça. Tu viens de là, tu passes par ici, tu vas là, tu te fais ta photo et tu repars. On va faire aussi les touristes un peu. On va faire les touristes. Parce qu'en fait, tout le monde vient ici et c'est un peu compliqué pour se faire la photo. Nous, on se fait un petit vlogging. Tu vois, il y a d'autres personnes derrière nous. Oui, mais la cascade, elle sort pas la vie. Attends, on va faire la cascade bien sortie comme ça. Bon, blague à part, l'endroit, il est joli. Non? Ouais, franchement, en tout cas, ça valait la peine les 30 centimes. Là, il continue la cascade? Ouais, en fait, c'est impressionnant. Là en bas, elle rentre dans une sorte de trou. T'as vu? Et là, en fait, ça rentre comme dans un trou. C'est impressionnant. T'as vu là? Ça rentre dans un trou. Waouh! Après, ça ressort là derrière. Il y a une insecte qui t'est tombée sur le... Il y a une insecte qui t'est tombée là! C'est quoi? Ok, il y a C'est un coléoptère. Je pensais que c'était une araignée ou un truc comme ça. On vient de rentrer au parc national du Golestan. C'est la réserve nationale la plus grande de l'Iran. Ça, je viens de l'inventer. Mais comme ça, je viens de m'inventer ça. Non mais toi tu es vraiment, je sais pas. Ça m'a sorti hyper naturel. Oui mais Bon, convaincu. C'est la... je sais pas pourquoi je dis ça. Attends, on recommence. Bon, ce que tu sais pas, mais Néos il est en train d'essayer de faire un vlogging pendant
30 minutes et il n'y arrive pas. Donc je vais prendre de relais. Donc ce qu'il voulait dire, c'est qu'on va traverser un parc national du Golestan. Et en fait, il y a une route goudronnée qui passe au milieu. Et en fait, on espère de voir quelque chose parce que la météo n'est pas très bonne. Il va commencer à pleuvoir. Il y a déjà du brouillard. Mais apparemment, il y habite des léopards, des ours, des sangliers et des cerfs. Je pense pas qu'on va les voir sur la route, mais bon, on sait jamais. On garde les yeux ouverts, hein, Léos. Merci beaucoup, David. J'ai essayé de parler, mais chaque fois, il y avait un truc bizarre qui m'arrivait. Oui, oui. Ouais, c'est inventer des choses. Hein. En gros, il a dit que le parc, c'était un fameux parc, c'était le plus grand, il était riche, il y a toutes les qualifications ce parc, hein, mais c'est tout inventé. Hein, donc, Non, je me tue. C'était horrible. En tout cas, l'idée, ce n'est pas de visiter ce parc, pas cette fois. Ce qu'on va faire, c'est simplement le traverser. Alors, mais finalement, on va où après ce parc? Après ce parc, l'idée, c'est d'arriver à une ville qui s'appelle Bolsjnord. Bolsjnord. Bon, on n'est pas très sûr comment ça se On ne prononce. sait pas comment ça se prononce. Regarde, il est plein de paille. Hier, on a traversé ce parc national du Golestan assez vite. Malheureusement, on n'a pas vu grand-chose. On n'est pas sorti de la route principale. Mais le but, c'était arriver le plus tôt possible ici à Bolsjnord parce que on a des soucis avec la cellule et il faut qu'on fasse quelques réparations le plus tôt possible. Bon, il y a quelques jours, on a remarqué un petit, voire un gros souci sur la cellule. Donc en gros, on s'est rendu compte que cette partie de la capucine, elle est légèrement en pente. Donc en fait, cette partie-là, c'est soi-disant rabaissé. En fait, tout ça, c'est un cadre. Donc ça a dû être un peu déformé ici. Donc c'est quand même pas mal inquiétant parce que c'est un cadre en aluminium, donc ça devrait quand même pas se déformer. Donc on regarde, qu'on réfléchit un peu ce qu'on peut faire. Mais la première idée qu'on avait, c'était de rajouter ici un angle. Et c'est ce qu'on va tester pour voir comment c'est possible. Et voilà, c'est un peu la mais voilà, on va essayer de trouver une solution. Bon, il faut qu'on t'a vu qu'il fait déjà quelques jours que cette souci nous prend la tête, qu'on n'arrête pas à réfléchir à ça. Ouais, quand même beaucoup, parce que c'est quand même pas un petit problème. Donc on a beaucoup réfléchi et du coup on a aussi contacté notre fournisseur. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de bonne expérience avec eux. Depuis le début. C'est pour ça qu'on n'a pas trop parlé non plus. Mais bon, sinon avec la cellule, on n'avait jamais eu de soucis, donc pour ça on est un peu étonné. Mais c'est clair que c'est pas normal qu'un cadre comme ça se déforme ou se rabaisse. Donc eux, ils disent qu'ils n'avaient jamais observé un truc comme ça, sauf sur une cellule qui était accidentée. Et donc du coup, ils ne nous ont pas trop aidés non plus. Donc on doit trouver une solution par nous-mêmes. Donc le plus logique, c'est qu'on renforce cette partie-là. Et on a trouvé ce Aérobolander dans cette ville, quelqu'un qui peut-être peut nous trouver un atelier qui pourrait nous aider. Ouais, donc on va maintenant, on a rendez-vous avec ce monsieur maintenant à 9h et on va voir si on peut trouver une solution nous-mêmes pour réparer ce problème. Ouais, parce que c'est vrai qu'on dort un peu moins tranquille quand même, hein, quand on sait que la capucine est légèrement en pente. Ça fait un peu peur quand même, et même en roulant aussi avec les vibrations, c'est pas confortable du tout. Non. Voilà. Il y a une autre chose encore. Ah oui? Ouais. Il y a encore une chose que je pense qu'on n'a pas racontée. Ah oui. L'histoire sans fin?
l'histoire sans fin. Ouais. En fait, le boiler Ouais. n'est pas réparé parce que quand on l'a réinstallé, il a perdu de l'eau, il avait une fuite encore. On l'a ressorti et on a découvert qu'il y a un troisième trou, un mini trou. Et en fait, ce que nous on soupçonne, c'est que... En fait, on soupçonne, on s'est encore mieux renseigné. Et en fait, c'est clairement, il s'agit de corrosion par piqûre. Donc, en anglais, on dit du pitting. Donc, c'est une mini corrosion, en fait, et ça fait des petits trous. Et c'est ça. Donc, c'est des trous comme ça qui apparaissent, qui viennent de dedans, et ça fait à la fin un tout petit trou. C'est que c'est trop bizarre quand même, parce que les produits, on a seulement une année. Ouais, on l'a utilisé un an et demi. Et c'est quand même, je veux dire, un boiler en acier inoxydable, soi-disant, mais effectivement, l'acier inoxydable, apparemment, ça peut quand même rouiller. Et c'est notre cas. Donc, du coup, on ne sait pas trop quoi faire, si on peut encore réparer ça, et où ça va réapparaître. Bref, c'est un peu l'histoire sans fin. En tout cas, ce petit trou, on va aussi essayer de le réparer aujourd'hui avec un soudeur. Et pour la suite, on verra. Bref, pendant une année et demie de voyage, on n'a pas eu aucun souci. Et juste dans cette période, il s'enchaîne. C'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça, le voyage. C'est comme ça, ça fait partie du des voyage. Des hauts et des bas, mais bon, c'est rien de très grave non plus. On Allez, arrivera, on s'en sort. On y va, qu'on a un rendez-vous à 9h. Allez, go. Go, go. C'est quelque part par là, mais je ne sais pas exactement. You have found this Overland, you are in the Facebook group? Yeah. Before I called you, I saw, and so I integrate. I also and I was already on this. Yeah. I created this in 2017, in 16 something. And at that time we had many Mongololi, so they used to come here, Mongololi free tea. Ah, okay. You know Mongololi? No. No. There is a gathering that mostly younger generation they gather together in for example in a country in Europe, Poland or Walmart, and they start their trip from one country in Europe and to heading to Mongolia. Something that can support. Like here? In the middle here. Bon, on lui explique les problèmes et la solution que nous on avait en tête, et ils nous ont proposé une très pareille. Le seul truc, c'est qu'ici il faut s'adapter au matériel qu'ils ont, donc on va voir. Quel va être le matériel alors? On trouvait de l'acier. Il avait juste un magasin. Il dit que c'était le plus grand magasin d'acier de la ville. Donc c'est plutôt pour la construction. Mais bon, on a trouvé, je pense, que de l'acier, il faudra le traiter et tout. Mais pour le travailler, ça va être beaucoup plus simple ici avec un soudeur qui fait ça. Et ça va être plus solide aussi. Voilà. On verra. Donc on a déjà les pièces coupées. Maintenant il faut les mettre ensemble. Donc on va chercher un soudeur. Et c'est Mosen, que c'est la personne que nous on a contacté à travers The Overlander, qui va nous amener chez les soudeurs. Donc on va les suivre. Il est à moto lui. Je sais pas combien de personnes travaillent ici, hein, mais il y en a beaucoup.
J'ai dit qu'il ne faut pas être pressé, donc on va prendre le temps. Ça prend un peu de temps ce truc pour souder. Donc on va manger quelque chose parce qu'on a trop faim déjà, c'est midi. Il y a un Mohsen qui nous a dit qu'il y a ici un shop où il y a des pains iraniens avec des saveurs très spéciales. Donc on va goûter ça. This is filled with tomato, for example. This is with some vegetable. This is with sugar. Yeah. That one with like sausage. Like hot dog. It's hot dog. Okay, I Me also with sausage. And this is like a special vegetable that in the spring we have in the mountain. People go together and traditionally make bread with this. We call them trish. I don't know in English. Okay. Trish. So what did you say that is this? This is there is some bread with sausages. sausage. Yeah, sausages. And yours? Mine some potato. Potato. Okay. And probably some mushroom. Mm. And some spices and something like this. And what's the name? It has a special name or? They call this hot dog. Hot dog? Iranian hot dog. Kind of Iranian hot dog. And this is sambuse. Sambuse. Sambusi. And the bread, the yellow C'est of the trop bread, bon. it's The yellow is from this yellow pudding. It's not saffron for sure. I don't know the yellow pudding in English. But in Persian this is zarchube, means yellow wood. okay. Yellow wood. It's good, very good. Tu me donnes un bout. Ça c'est fromage ça? Non, c'est avec des herbes. Celle-ci elle est différente. حالا باشه من میتونم جوشش بالا شو جوش نه. ها؟ بالا شو جوش نه. نه نگاه کن تو این پیچه حذف خب فوقش اینجا این پیچه باز کنم Bon, alors ça, on va faire une troisième soudure ici où il y a le trou. On va voir s'ils peuvent faire ça ici aussi. It's empty. Ah, On a passé toute la journée entière ici à l'atelier. Mais bon, on a les pièces, on les a mis, mais maintenant il faudra que nous on s'occupe de faire la peinture et de protéger tout ça. Mais au moins ça c'est fait. Et les chauffe-eau, normalement, le troisième trou il est, comment ça se dit David? Bah, il est bouché, il est Il réparé. est bouché, mais c'est un truc qu'on sait que ça va pas tenir longtemps parce que probablement il y aura une quatrième, un cinquième, sixième, mais pour l'instant on va essayer comme ça. Oh. Grosse journée, hein? Nouvelle journée. Aujourd'hui, on quitte la ville, mais d'abord, on va aller chercher un magasin de peinture pour pouvoir acheter la peinture pour finir les réparations. Bon, on vient de sortir du magasin où on achetait la peinture et bah, on a trouvé les pneus complètement dégonflés. On ne sait pas qu'est-ce qui est passé.
Je comprends pas parce que normalement, dès qu'il perd, il fait du pip-pip et là, on s'est garé pendant 5 minutes et il a tout perdu, donc je comprends pas pourquoi. On verra si on a crevé, on va reperdre de l'air, sinon... C'est quoi alors? Ici, il y a un trou ici, sur le truc de la valve là. Donc tu vois, si j'enlève l'air, ici ça sort là. Heureusement, là, c'est les marathons de peinture et juste ici, il y a un marathon pour les pneus. En fait, j'ai pas compris, il y a un problème avec la valve. Quelque part, il y a un trou, j'ai pas vu où est le trou. Mais heureusement, on est juste à côté du magasin. Sinon, sur la route, on aurait dû changer la route. C'est bon. Quelle chance dans la malchance. Bon, c'est toujours une première fois pour tout, hein. On a crevé. Oh, c'est pas une vraie crevaison, c'est la valve qui a crevé, pas le pneu. Ouais. Mais la valve, il avait un trou sur le côté. Et voilà, on a crevé au bon endroit, on va dire ça comme ça. Ils étaient super gentils. Donc on continue. On continue. Bon, c'était un coup de bol, hein. Ça aurait été pas grave, mais on aurait dû descendre la roue de secours, la changer, après de nouveau la remettre. Donc ça nous épargnait quand même pas mal de temps là. Juste à côté, il a tout fait vite, trop bien. On aime bien comme ça quand les journées commencent comme ça, avec un petit problème qui se résout tout de suite. Ça n'a pas toujours été comme ça ces derniers temps. Bon, on est arrivé juste à côté de la frontière entre le Turkménistan et l'Iran. On a traversé un vallée très beau, mais malheureusement, il n'y avait pas la connexion Internet et on avait besoin du Wi-Fi pour ces derniers jours qu'on va rester ici en Iran. Donc on va se poser ici et on va profiter pour finir tous les travaux qu'on doit finir avant de traverser la frontière. D'ailleurs, il faudrait qu'on vous montre les pièces qu'on se fait faire à l'atelier. Alors David, ces pièces. Alors regarde, c'est assez artisanal, mais je pense que c'est assez efficace. Donc ces pièces en fer comme ça, qui sont un peu un angle interrompu, parce qu'en fait on a utilisé cette structure-là qui était déjà existante pour fixer les pieds. Et on a voulu faire le moins de transformation possible sur la voiture. Donc on a pris ici ça pour fixer. Là, un sort d'angle pour soutenir la capucine. Et du coup, on peut visser ça là et là. Et c'est tout simple. Bon, en fait, ça a l'air comme ça. Donc, c'est pas le plus élégant, mais je pense que ça fait ce que ça doit faire. Là, il faut juste qu'on traite ça. Donc, on a acheté la peinture, mais on n'a pas trouvé du primer. Parce que c'est quoi le matériel? C'est de l'acier. C'est de l'acier. En fait, c'est ça qu'on a trouvé. Ouais, c'est que ça qu'on a trouvé. Donc, ils n'avaient même pas du galvanisé. Et de l'aluminium, de toute façon pas. Donc il faut qu'on traite ça bien parce que ça va rouiller, c'est sûr, si on ne le traite pas. Mais on n'a pas trouvé de primer, donc il faut qu'on fasse ça en Ouzbékistan, je pense. Et pourquoi tu as ton visage tout noir? Ah, il est noir. Parce que je l'ai nettoyé, regarde. J'ai déjà un peu nettoyé le fer, qui est évidemment un peu oxydé, rouillé.
Mais c'est juste sur la surface, donc il faut bien que je nettoie ça avant, après, de toute façon, qu'on mette une couche de protection. Voilà. En tout cas, c'est cool parce que dès qu'on se met dans la capucine, on se sent de nouveau un peu plus à l'aise parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle penche ou qu'elle va tomber. Donc c'est quand même une bonne chose. Ok, ça je pense c'est bon aussi. Et maintenant, on va descendre le support de la cellule et on verra que ce truc il va avoir la force pour tenir. Donc normalement, ça fait à nouveau un angle 90 degrés. Ouais, on va dire plus ou moins. Bon, en tout cas, là, c'est costaud, tu vois. Donc là, ça bouge plus. Parce que normalement, ça devrait déjà tenir, mais ça, c'est juste pour soutenir. C'est pas que à ça que ça tient. Donc, non, là, on peut s'accrocher ici, on peut faire des exercices. Bon, au moins, ce problème, pour l'instant, c'est résolu. Pour l'instant, c'est résolu. Comme on avait dit, il faudra qu'on le traite, on le peint. Et peut-être je vais rajouter une vis ici. Mais normalement, ça devrait aller. Bon, alors, quand tu fais ce genre de travaux dans un pays où tu ne connais pas, c'est pas toujours évident. Déjà de trouver le bon atelier qui te fait ça, de payer le prix correct, de trouver déjà les matériaux, de se faire comprendre. Donc tout ça, c'est des fois beaucoup plus compliqué qu'on pense. Et donc du coup, on s'est un peu préparé à l'avance, on a un peu cherché, on a trouvé sur iOverlander un contact d'un local. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un magasin et qui a un peu l'habitude aussi d'aider aux voyageurs. D'ailleurs, il a fondé un groupe qui s'appelle Overlanding in Iran. Et c'est lui qui nous a aidés pendant une journée entière de trouver les matériaux, de trouver l'atelier, de faire, on va dire, cette pièce. On va vous laisser les contacts de Mohsen par ici et aussi dans la description, son Instagram, son groupe Facebook ou même son téléphone que vous pouvez le trouver directement dans l'application de iOverlander. Et si jamais vous passez par le nord de l'Iran, concrètement, dans la ville de Bojnourt. Exactement. Et vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les contacter parce que c'est une personne très aidante. Il nous a aidé beaucoup. Ouais. Thank you very much, Mohsen, for your Mohsen. help. Nous, en tout cas, on est très contents. Ouais. Et on est surtout très contents que cette capucine-là, elle ne tombe pas sur la tête. Oui. On va voir si on a la même chance avec les chauffe-eau. Ouais, alors ça, on verra. Quelle nouvelle! Oh! Encore une autre goutte qui tombe. En fait, ce que nous, on vient de fixer, c'est juste ici. Ici. Et juste à côté. Et ça, c'était pas la dernière fois parce que j'ai tout checké avec l'eau. Il y a encore un autre trou. Mais ça, c'est un trou qui vient d'apparaître. Écoute, on l'a pas vu avant. C'est le 4e trou. Hein. Je pense qu'on va rester à ça. Je pense que ce bol-là, il est bon pour le recyclage. Tu as vu là? Ça, c'est un nouveau. Ça, c'est celui qu'on a réparé. Et ici, il y a un nouveau trou qui n'était pas avant. C'est vraiment un truc, je rêve. Les boilers et les never ending story. Bon, maintenant c'est fini. Je veux bien s'il y a un truc comme ça à 5 ans ou 10 ans, mais ça c'est censé être un truc acier inoxydable et ça rouille. Et ça fait depuis 2 mois, ça vient à 4 trous qui apparaissent. C'est juste très mauvaise qualité à mon avis. Parce que, juste pour savoir, on n'a jamais rien mis, on n'a pas mis de produits chimiques ou dedans, il n'y avait que toujours de l'eau. On n'a même pas utilisé tellement souvent, donc c'est vraiment très bizarre tout ça. Au moins, on a une bonne nouvelle.
on a un bon repas. Parce qu'il y a le monsieur juste à côté qui est venu ici avec sa famille à se faire un pique-nique. Et il nous a amené une partie pour la goûter. Regarde ça. Montre. C'est de la viande, du riz et du poulet. Oh. Ouais. Donc, on n'a pas les lots chauds, mais on a ça. Allez, un peu de coca. Alors, donne-moi cette bonne nouvelle pour finir les vidéos avec optimisme. Le fournisseur du boiler nous a répondu, ils vont nous le remplacer. Bon, ils ne nous ont pas expliqué quel était le problème de l'ancien, donc on ne saura pas si c'est un problème de série ou un problème de matériel ou autre, mais bon, ils vont nous envoyer un nouveau, on va vous dire si ça va aller mieux ou pas, et ils vont l'envoyer quelque part sur la route où on sera à ce Mais moment. ça ne va pas être pour le Turkménistan. Ça ne sera pas pour le Turkménistan, donc la douche froide, ça sera encore pour un petit moment. All I wanna